Test d'entraînement. Compréhension orale. Section A. Questions 51 à 54. Vous allez entendre 2 fois la description de 4 personnes. Voici les dessins de 5 personnes. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspondent les 4 personnes. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 personnes mentionnées. Personne 1. C'est un homme. Il a 40 ans. Il est grand, avec de larges épaules et une taille mince. Il est blond, frisé. Il sourit souvent. Toujours élégant, avec des costumes impeccables, il est habillé à la dernière mode, comme un acteur de cinéma. Personne 2. C'est une jeune femme. Elle a 30 ans. Elle est grande, mince et belle. Elle a les cheveux courts, des yeux bleus. Elle porte souvent des robes longues qui dansent autour de sa taille lorsqu'elle marche. Personne 3. Mon voisin s'appelle Jean. Il est professeur depuis de longues années. Il est rond, doux, souriant. Tout le monde le connaît et le salue. Personne 4. Catherine, elle s'est mariée il y a 3 ans. Elle n'est pas très belle ni grande, mais son mari l'aime beaucoup. Dans 2 mois, elle donnera le jour à un bébé. Personne 1. C'est un homme. Il a 40 ans. Il est grand, avec de larges épaules et une taille mince. Il est blond, frisé. Il sourit souvent. Toujours élégant, avec des costumes impeccables, il est habillé à la dernière mode, comme un acteur de cinéma. Personne 2. C'est une jeune femme. Elle a 30 ans. Elle est grande, mince et belle. Elle a les cheveux courts, des yeux bleus. Elle porte souvent des robes longues qui dansent autour de sa taille lorsqu'elle marche. Personne 3. Mon voisin s'appelle Jean. Il est professeur depuis de longues années. Il est rond, doux, souriant. Tout le monde le connaît et le salue. Personne 4. Catherine, elle s'est mariée il y a 3 ans. Elle n'est pas très belle ni grande, mais son mari l'aime beaucoup. Dans 2 mois, elle donnera le jour à un bébé. Questions 55 à 58. Vous allez entendre 2 fois une dame présenter son appartement de 4 pièces à une amie. Voici les dessins de 5 pièces d'un appartement. Écoutez l'enregistrement et indiquez le dessin correspondant à chaque pièce. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 pièces mentionnées.
Bonjour, madame. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous vous installez en banlieue maintenant? Comment est-il, votre logement? Il est tout neuf et très grand. Au total, nous avons 4 pièces. J'équipe la première pièce d'un canapé, d'un fauteuil et d'un téléviseur. Dans cette pièce, je m'amuse avec toute ma famille. Dans la deuxième pièce, je me lève toujours très tard. J'aime bien faire la grasse matinée. Mais je ne suis pas paresseuse. Vous savez, comme professeur, je travaille souvent très tard dans la troisième pièce. Et j'y mets une grande bibliothèque, un bureau et une chaise. C'est simple, mais c'est très confortable. Et c'est dans la dernière pièce que nous dégustons ensemble les plats délicieux. Cette pièce n'est pas très grande, mais ça nous suffit. Notre appartement est vraiment très confortable, n'est-ce pas? Bonjour, madame. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous vous installez en banlieue maintenant? Comment est-il, votre logement? Il est tout neuf et très grand. Au total, nous avons 4 pièces. J'équipe la première pièce d'un canapé, d'un fauteuil et d'un téléviseur. Dans cette pièce, je m'amuse avec toute ma famille. Dans la deuxième pièce, je me lève toujours très tard. J'aime bien faire la grasse matinée. Mais je ne suis pas paresseuse. Vous savez, comme professeur, je travaille souvent très tard dans la troisième pièce. Et j'y mets une grande bibliothèque, un bureau et une chaise. C'est simple, mais c'est très confortable. Et c'est dans la dernière pièce que nous dégustons ensemble les plats délicieux. Cette pièce n'est pas très grande, mais ça nous suffit. Notre appartement est vraiment très confortable, n'est-ce pas? Section B. Questions 59 à 70. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chacun de ces 6 messages s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Comment vas-tu, Daniel? C'est Michel de l'école des Beaux-Arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma vendredi soir. A, familial. B, amical. C, professionnel. D, publicitaire. Vous devez cocher la réponse B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Bonjour, monsieur Tavernier. C'est l'hôtel Bienvenue. Nous avons préparé une chambre pour 2 adultes et 2 enfants. Nous voudrions vous confirmer que c'est pour les 29, 30 et 31 avril. Si nous vous dérangeons, excusez-nous. Message 2. Allô? Bonjour, mon petit. Demain, c'est l'anniversaire de tes 9 ans. Je reviendrai y assister de Londres. Mais je serai un peu en retard, parce que je partirai avec l'avion de 19 heures. À très bientôt. Je t'embrasse. Message 3. Solène, bonjour, c'est Céline. Je suis au regret de t'annoncer que demain, je ne peux pas être au rendez-vous à l'heure. Nous nous rencontrerons 1 heure plus tard, d'accord? Toujours devant la bibliothèque de notre université, bien sûr. Je t'embrasse, à demain. Message 4. Bonjour Jacques, c'est Nathalie à l'appareil.
Je suis obligée de retourner en France pour m'occuper de mes affaires. Donc je cherche un professeur pour me remplacer pendant 2 semaines. Comme vous n'avez pas de cours le mardi et le mercredi, je voudrais bien votre aide. Appelez-moi le plus tôt possible pour confirmer. Merci. Message 5. Jean, tu n'es pas là. Alors où es-tu? À ma grande surprise, tu as manqué notre rendez-vous. Je t'ai attendu dans le froid pendant 2 heures. Que tu es nul. Explique-moi tout de suite, sinon c'est fini entre nous. Message 6. Bonjour Frédéric, c'est Michel. J'ai le regret de vous dire que le directeur est fâché ce matin, parce que tu as été absent sans sa permission. Il vaut mieux l'appeler maintenant pour demander un congé. C'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Bonne chance. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple. Vous entendez une deuxième fois le message suivant. Comment vas-tu, Daniel? C'est Michel de l'école des Beaux-Arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma vendredi soir. Il appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher la réponse C. Écoutez les messages et répondez aux questions. Il appelle ou elle appelle pour Message 1. Bonjour Monsieur Tavernier, c'est l'hôtel Bienvenue. Nous avons préparé une chambre pour 2 adultes et 2 enfants. Nous voudrions vous confirmer que c'est pour les 29, 30 et 31 avril. Si nous vous dérangeons, excusez-nous. Message 2. Allô? Bonjour mon petit. Demain, c'est l'anniversaire de tes 9 ans. Je reviendrai y assister de Londres. Mais je serai un peu en retard parce que je partirai avec l'avion de 19 heures. À très bientôt. Je t'embrasse. Message 3. Solène, bonjour, c'est Céline. Je suis au regret de t'annoncer que demain, je ne peux pas être au rendez-vous à l'heure. Nous nous rencontrerons 1 heure plus tard, d'accord? Toujours devant la bibliothèque de notre université, bien sûr. Je t'embrasse, à demain. Message 4. Bonjour Jacques, c'est Nathalie à l'appareil. Je suis obligée de retourner en France pour m'occuper de mes affaires. Donc je cherche un professeur pour me remplacer pendant 2 semaines. Comme vous n'avez pas de cours le mardi et le mercredi, je voudrais bien votre aide. Appelez-moi le plus tôt possible pour confirmer. Merci. Message 5. Jean, tu n'es pas là. Alors où es-tu? À ma grande surprise, tu as manqué notre rendez-vous. Je t'ai attendu dans le froid pendant 2 heures. Que tu es nul. Explique-moi tout de suite, sinon c'est fini entre nous. Message 6. Bonjour Frédéric, c'est Michel.
J'ai le regret de vous dire que le directeur est fâché ce matin, parce que tu as été absent sans sa permission. Il vaut mieux l'appeler maintenant pour demander un congé. C'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Bonne chance! Questions 71 à 78. Vous allez entendre 3 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez d'abord les questions correspondant à chaque message. Puis, écoutez le message et répondez aux questions. Message 1. Marseille, ici Marseille, tous les voyageurs descendent du train. Correspondance pour Avignon, départ 9h15, quai numéro 1, voie B. Correspondance pour Toulon, départ 9h44, quai numéro 2, voie C. Marseille, ici Marseille, terminus, tous les voyageurs descendent du train. Message 2. Pour réduire le nombre de voyageurs par le métro, la municipalité décide d'élever le prix du métro. Mais on applique un tarif préférentiel pour un aller-retour. Pour le détail, demandez au guichet SVP. Message 3. À la suite de la neige d'hier, toutes les autoroutes de notre ville seront fermées dans un quart d'heure jusqu'à la fonte des neiges. Nous demandons à tous les conducteurs des véhicules de changer d'itinéraire. Nous vous remercions de votre compréhension. Questions 79 à 84. Vous allez entendre 6 informations courtes diffusées à la radio. Attention, vous entendrez chaque information une seule fois. Indiquez à quelle rubrique l'information appartient. Information 1. Pour devenir un sportif de haut niveau, pour réaliser des performances sportives, pour devenir champion du monde, il faut avoir ces qualités: l'endurance, l'esprit d'équipe, la volonté de gagner et bien sûr l'énergie physique. Information 2. À court terme, la situation des États-Unis est très difficile, car les Américains n'étaient pas préparés à un tel type de situation. Il convient que la France les aide sans retenue et par tous les moyens politiques et techniques. D'abord parce qu'ils sont nos alliés, et ensuite parce que leur échec serait le nôtre. Information 3. Investir dans l'immobilier avec seulement quelques dizaines de milliers de francs, c'est le grand atout des SCPI. Ces sociétés civiles de placement immobilier détiennent un patrimoine qu'elles gèrent pour le compte des épargnants qui ont acheté des parts. Information 4. 2 épouses soumises et jalouses. 2 fils tortionnaires. 2 filles persécutées. Des mariages consanguins. Des gendres assassinés et des crimes en série. La famille du dictateur irakien ressemble étrangement
à celle des empereurs romains décadents, destin à faire frémir. Information 5. Elle mélange la musique savante et l'inspiration populaire, elle privilégie les situations cocasses, elle ne se prend pas la tête, elle élève le cœur. C'est la zarzuela, une sorte d'opéra hérité de la période baroque. Information 6. Le château de Cordès est un manoir qui remonte au XVe siècle et qui a été remanié au XVIIe siècle. Ces superbes jardins à la française ont été dessinés par Lenôtre, le jardinier architecte de Versailles. Ça vaut bien le détour. Section C. Questions 85 à 90. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question « Naviguer sur l'Internet est agréable surtout pour les jeunes, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Attention, vous n'entendrez qu'une fois chaque personne. Indiquez si la personne interrogée A. est pour l'Internet, B. est contre l'Internet, C. n'est ni pour l'Internet ni contre l'Internet, D. n'a pas d'avis sur la question. Personne 1. Tout à fait, c'est un produit prodigieux de notre ère. Avec l'Internet, on peut facilement savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Personne 2. Je ne voudrais pas contredire, mais pour les enfants, ils passent trop de temps à jouer aux jeux de l'Internet. Vous savez, pour eux, bien travailler est le plus important. C'est la vie. Personne 3. L'Internet, c'est moderne, c'est vivant, c'est indispensable même. Mais il a beaucoup de côtés négatifs. Il nous apporte des scènes pornographiques et violentes. C'est dangereux, surtout pour les jeunes. Personne 4. Je suis neutre sur cette question. Toutes les choses ont deux côtés, n'est-ce pas? Personne 5. Je ne suis pas contre. Cependant, pour être favorable à notre société, il faut être sérieux à la télé. Les violences, les assassinats, les viols, les drogues, tout ça, ce n'est pas rien. Personne 6. Je suis à Paris depuis 2 semaines seulement. J'ai toujours été dans un petit village. Donc, je ne sais pas grand-chose sur l'Internet. Question 91 à 100. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois et complétez vos réponses.
Message 1. La famille d'Yvon est originaire d'une petite ville bretonne dans les côtes du Nord. De père en fils, tous ses ancêtres ont vécu du commerce de la pêche. Une fois sa scolarité terminée, Yvon n'a jamais envisagé autre chose que de continuer le métier. Il s'y est mis avec ardeur dès l'âge de 16 ans, mais maintenant, il trouve chaque jour ce métier un peu plus dur. Yvon a un rêve. Une fois à la retraite, il aimerait avoir le temps de peindre pour oublier tant de soucis. On peut toujours faire des rêves, cela ne coûte rien, n'est-ce pas? On verra bien quand j'y serai pour de bon, dit-il en souriant. Il a toujours aimé manier le pinceau, mais il n'a jamais pu s'y consacrer vraiment par manque de temps. Sur les murs de sa villa, il y a quand même des tableaux qu'il peint essentiellement les jours de tempête où le bateau ne peut pas sortir du tout. Des paysages bretons aux couleurs douces, de petites plages, des rochers, des sentiers dans la lande, des ajoncs fleuris. Tous ces sites si familiers et si chers à son cœur lui semblent extrêmement poétiques, et il exprime avec ses couleurs le charme qu'il ressent. Comment dès maintenant concilier cela avec la vie à bord dans l'odeur forte du poisson, et qui n'est que rudesse, combat et affrontement? Message 1. La famille d'Yvon est originaire d'une petite ville bretonne dans les côtes du Nord. De père en fils, tous ses ancêtres ont vécu du commerce de la pêche. Une fois sa scolarité terminée, Yvon n'a jamais envisagé autre chose que de continuer le métier. Il s'y est mis avec ardeur dès l'âge de 16 ans, mais maintenant, il trouve chaque jour ce métier un peu plus dur. Yvon a un rêve. Une fois à la retraite, il aimerait avoir le temps de peindre pour oublier tant de soucis. On peut toujours faire des rêves, cela ne coûte rien, n'est-ce pas? On verra bien quand j'y serai pour de bon, dit-il en souriant. Il a toujours aimé manier le pinceau, mais il n'a jamais pu s'y consacrer vraiment par manque de temps. Sur les murs de sa villa, il y a quand même des tableaux qu'il peint essentiellement les jours de tempête où le bateau ne peut pas sortir du tout. Des paysages bretons aux couleurs douces, de petites plages, des rochers, des sentiers dans la lande, des ajoncs fleuris. Tous ces sites si familiers et si chers à son cœur lui semblent extrêmement poétiques, et il exprime avec ses couleurs le charme qu'il ressent. Comment dès maintenant concilier cela avec la vie à bord dans l'odeur forte du poisson, et qui n'est que rudesse, combat et affrontement? Message 2. Vous aimez la musique et le chant. Vous avez toujours rêvé de monter des œuvres du grand répertoire, ou tout simplement de chanter des chansons avec des amis. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous dans une chorale et venez chanter toutes les semaines. Le chant est bon pour le moral comme pour le physique. Lancez-vous dans cette aventure, vous verrez, c'est formidable. Depuis toujours, le chant, utilisation de la voix comme instrument mélodique, fait partie de la vie de l'homme. Le chant est sans doute la plus ancienne pratique d'activité musicale que l'on retrouve dans les rites religieux, dans les fêtes nationales ou familiales, ou par choix personnel. Chanter est un vrai plaisir et provoque physiquement un bien-être scientifiquement reconnu. Il existe en France, dans toutes les villes, de nombreuses chorales, de nombreux chœurs ouverts à tous les amateurs désireux de chanter. Même si on ne lit pas tout à fait la musique, ou si l'on ne sait pas déchiffrer une partition, celui qui chante juste, ou qui désire construire avec d'autres un projet musical intéressant,
a toutes ses chances d'être accepté dans une chorale. Et si en plus on a une belle voix, alors là, les portes vous sont grand ouvertes. Message 2. Vous aimez la musique et le chant. Vous avez toujours rêvé de monter des œuvres du grand répertoire, ou tout simplement de chanter des chansons avec des amis. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous dans une chorale et venez chanter toutes les semaines. Le chant est bon pour le moral comme pour le physique. Lancez-vous dans cette aventure, vous verrez, c'est formidable. Depuis toujours, le chant, utilisation de la voix comme instrument mélodique, fait partie de la vie de l'homme. Le chant est sans doute la plus ancienne pratique d'activité musicale que l'on retrouve dans les rites religieux, dans les fêtes nationales ou familiales, ou par choix personnel. Chanter est un vrai plaisir et provoque physiquement un bien-être scientifiquement reconnu. Il existe en France, dans toutes les villes, de nombreuses chorales, de nombreux chœurs ouverts à tous les amateurs désireux de chanter. Même si on ne lit pas tout à fait la musique, ou si l'on ne sait pas déchiffrer une partition, celui qui chante juste, ou qui désire construire avec d'autres un projet musical intéressant, a toutes ses chances d'être accepté dans une chorale. Et si en plus on a une belle voix, alors là, les portes vous sont grand ouvertes. Message 3. Dans la famille de Patrick, on est agriculteur de père en fils. Dans quelques années, il prendra la succession de ses parents qui font l'élevage de vaches et de brebis dans les montagnes d'Ariège, dans les Pyrénées. Patrick entre dans le métier autant par tradition que par choix personnel. Tout petit déjà, je m'intéressais à la vie de la ferme, et puis j'aime le contact avec les animaux. Après avoir suivi un enseignement dans un lycée agricole, il passe un bac professionnel en polyculture et élevage. Il doit maintenant effectuer un stage de 6 mois pour s'initier aux techniques de l'élevage. Après quoi, Patrick travaillera sur l'exploitation familiale pour s'occuper de l'élevage, soit 230 brebis et une quarantaine de vaches. Dans ce métier, on a une certaine liberté. C'est un avantage. Mais on a aussi des responsabilités, ajoute Patrick. Et puis, la situation des petits agriculteurs est souvent difficile. Faire de l'élevage en montagne rapporte beaucoup moins d'argent qu'en plaine. Par ici, dans l'Ariège, il y a beaucoup de fermes où les gens gagnent moins que le SMIC. Message 3. Dans la famille de Patrick, on est agriculteur de père en fils. Dans quelques années, il prendra la succession de ses parents qui font l'élevage de vaches et de brebis dans les montagnes d'Ariège, dans les Pyrénées. Patrick entre dans le métier autant par tradition que par choix personnel. Tout petit déjà, je m'intéressais à la vie de la ferme, et puis j'aime le contact avec les animaux. Après avoir suivi un enseignement dans un lycée agricole, il passe un bac professionnel en polyculture et élevage. Il doit maintenant effectuer un stage de 6 mois pour s'initier aux techniques de l'élevage. Après quoi, Patrick travaillera sur l'exploitation familiale pour s'occuper de l'élevage, soit 230 brebis et une quarantaine de vaches. Dans ce métier, on a une certaine liberté. C'est un avantage. Mais on a aussi des responsabilités, ajoute Patrick. Et puis, la situation des petits agriculteurs est souvent difficile. Faire de l'élevage en montagne rapporte beaucoup moins d'argent qu'en plaine. Par ici, dans l'Ariège, il y a beaucoup de fermes où les gens gagnent moins que le SMIC. Section D. Question 101 à 110.
vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous entendrez chaque phrase une seule fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple. Vous entendez « Il a bouché la bouteille ». Vous lisez « Il a bougé la bouteille ». Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Vous devez donc cocher B. Question 101. Cette robe coûte 500 francs. Question 102. C'est tout ce que j'ai fait. Question 103. On n'a jamais vu ça. Question 104. Ça y est, tu peux entrer. Question 105. C'est tout au fond de l'allée. Question 106. Au bord de la mer, elles peuvent jouer. Question 107. Je veux bien t'aider. Question 108. C'est une belle saison. Question 109. C'est la seule place que j'ai trouvée.